Ali, allô, allô, allô. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est sombre. C'est sombre à Yaoundé. Bonjour la famille, comment allez-vous? Comment allez-vous la famille? Est-ce que on va bien? Toujours à Yaoundé. Toujours à Yaoundé après une journée marathon. Faut boire de l'eau. Hein. Faut boire de l'eau. L'eau, c'est la santé. L'eau, c'est la santé. Hein? L'eau, c'est la santé, les amis. Comment allez-vous? Bonjour, Mary Ngonda. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Mary Ngonda? Francesca, depuis les États-Unis d'Amérique. Bonjour pour ton cœur. Rose Ravera. Bonjour. Zavira Touareg. Bonjour. Ah, Mary, ça va bien. C'est le plus important. Coucou maman. Maman chou. Nadia, comment vas-tu? Comment vous allez? Comment vous allez? Comment on va? Eh bien, nous sommes toujours en Angola. Nous sommes toujours en Angola. Là, on rentre à l'hôtel à l'instant. Journée marathon, du 7h du matin. On est dehors. Voilà. On est dehors. On est dehors. Et là, ça va. On va récupérer un tout petit peu. Valère aussi, bonjour. Maman Vivi. Divine Bicoque, la sœur de l'autre. Merci, comment vas-tu? Xavier Touareg. Zaveri Touareg. Pas Xavier Touareg. La sœur de l'autre. Comment vas-tu? Annie Suarez Silva. Bonjour. Olimar Ateba. Bonjour. Tommy Ngosso. Bonjour. Judith Fotso. Comment vas-tu? Nadia Aram. Oh, nous on va bien. Lovely Azael Missang. Ça va, ça va. Théodora B, ah, ça fait plaisir. Ça c'est les toujours, comme on dit chez nous. Direction assistée. Toi là, tu es partout. Tu es le gros bébé de maman. Ton histoire de gros bébé la fois arrêté ça. Hein? C'est quoi ton histoire? Tu es le gros bébé de maman Lise. Direction assistée, c'est quoi ton histoire de gros bébé là? Le gros bébé de maman Lise. Donc, tu ne veux plus lâcher le morceau. Hein? Emilienne Tiki, comment vas-tu depuis ta position?
Ok, Zaveri, merci pour les cœurs. Elvie Tagna, bonsoir. Théodora, tu étais où? Ça fait longtemps, hein? Théodora, tu étais où? Christian Dior, bonsoir. Christian Dior, bonsoir. Comment vas-tu? Eh bien, nous, on va bien, on est toujours à Yaoundé. On n'a pas fini. On n'a pas fini, c'est pas évident. L'administration au Cameroun, il faut être patient. Ah, merci Nathalie Chantal et son nom. Mais comme disait que l'autre, je le savais, c'est déjà. Hein? Mais merci de complimenter aussi. Mais je le savais, c'est déjà. Quoi ça? Mathilde Dicoc, elle a dit, vous avez une belle femme. Vous avez une belle et douce femme. Ah, ma petite soeur Mathilde, comment vas-tu? Merci pour les cœurs, Mathilde. Ça fait plaisir. Ariane Doumbé, bonsoir. Ah, mais ça, c'est un profil qui avait disparu. Bon, c'est vrai que ça fait un mois, je suis pas très, très connecté, mais je crois Esti Esto avait disparu. Ça, c'est les fidèles, là, Esti Esto. Ça fait plaisir de te revoir, Esti Esto. Ça faisait un bail. J'ai failli perdre la main. Regina, merci pour les cœurs. Irène Nkonga, comment vas-tu? Ah, merci pour les cœurs, Mathis. Comment va Alassane Ouattara, monsieur le président? J'espère qu'il se porte bien comme le nôtre. J'espère qu'il va bien. Est-ce que vous voulez que je vous fasse visiter l'hôtel Montphébé? La métisse FDL, bonsoir. Oh, Audrey Soir, merci. À toi de même. À toi de même. Vous voulez voir ce que ça représente comme une suite au Montphébé? Est-ce que ça vous intéresse? La poupée chinoise, comment vas-tu? Est-ce que ça vous intéresse de visiter les locaux qu'occupe le couple Messan au Montphébé? Est-ce que ça vous intéresse? Vous voulez voir Ok, papa, tout va bien. Bonsoir, Ariane Douvel. Est-ce que vous voulez voir le tatami? Est-ce que vous voulez voir le tatami où la star Messan assure le cocotier? Théodora, elle est pressée de dire oui. Théodora dit, vous aussi, on ne peut pas vous piéger, vous dites non. Pour le plaisir des yeux, Théodora. Ok, Regina. Ça, c'est mon général. Je sais qu'en ce moment, elle est un peu souffrante, mais Dieu au contrôle. J'en profite d'ailleurs pour te dire, Catherine Chou, mon général, ben, j'espère que tout va bien se passer. Gros cœur d'amour, mon bébé. Tu as le soutien indéfectible du couple Messan. Même de loin, nous sommes de tout cœur avec toi. Et tu es très bien entouré. Hein. Vraiment, les enfants du couple Messan, franchement, bravo. Merci Astan Escobar.
Merci à Stan Escobar. Les enfants entourent, vraiment il y a beaucoup d'amour autour de cette famille qui s'est constituée autour du couple Messon. Ça se vérifie encore avec Catherine Chou. Catherine Chou, le général, tout le monde est autour d'elle. Vraiment, c'est. Black Beauty, Vraiment. Ndolo Moulema, avec son gros ndombolo. Faut pas danser là-bas, tu impressionnes les infirmiers. Hein? Ndolo, fais pas bouger le ndombolo là-bas. Ça, c'est la famille Messon. Vraiment, ça me fait plaisir d'avoir réuni tout ce monde et qui est cette ambiance-là, cette ambiance, cette osmose. C'est vraiment. Remets-toi très vite, ma fille. Ok, Gondbolo, ben voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est comme ça qu'on devrait vivre, mais bon, vous savez que. Vous savez que voilà, on vit dans un monde où on vit avec tout. Ah, Wendy, Wendy, ma fille est là, Wendy, ma fille est là. Ma fille Wendy est là. Merci Sylviane Ngungan. Non, Ngangouré. Sylviane Ngangouré. Donc je disais, cette famille-là, franchement, elle me fait... j'ai beaucoup de plaisir à voir comment l'ambiance, l'osmose, une certaine entente hein, entre Ndolo Moulema, Catherine Chou, Black Beauty, sans oublier mon piment, mon piment de Facebook. Quand elle est déjà dépassée, elle dit oh, oh, hein, ma rêve bien à moi, oh, hein, toute cette osmose là qui est autour de vous, Nadège Baba, Mémé Quatuor, Patricia de Toulouse. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Et vraiment, essayez de combattre que le diable ne vous sépare pas ou ne nous sépare pas. C'est très important. On a envie, quelquefois, d'avoir comme ça des gens qui se comprennent, malgré nos différences. Ben, on tourne autour de l'amour. On se dit, voilà, on existe parce que l'amour est là, parce que voilà, il faut générer des choses positives. Exactement, le pasteur dit comme, ah, j'ai failli l'oublier. Ah ben oui, j'ai failli oublier le pasteur. Sans oublier Sylvie Ténière, justement, non plus. Vraiment, cette belle ambiance-là, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. Ce que j'ai vu à Paris, j'aimerais que ça perdure lors de la veille. J'aimerais vraiment que ça perdure. J'aimerais que ces personnes-là continuent à être ensemble. C'est très important. C'est très, très important. Oh, ça va aller, Sylvie, ça va aller. Dieu au contrôle. Ça va aller. Quand on voit les souffrances d'autres personnes, ben, on se dit que la nôtre est... ça va, quoi. Parce qu'il y a d'autres souffrances un peu plus compliquées encore. Il y en a des souffrances encore un peu plus compliquées dans la vie. Mais les gens continuent à vivre. La vie ne s'arrête pas. Donc, voilà. Ça va aller. On va prendre le temps de se reposer, ne vous en faites pas, ça va aller. C'est pas évident. Exactement, Théodora, l'amour suffit pour tout. Hein. Quand il y a beaucoup d'amour, on peut pallier beaucoup de choses. Des alizés, merci pour les cœurs. Oh, Catherine Chou est là. Oh là là, Catherine Chou. Oh, mon bébé.
La femme forte. Comment vas-tu en tout cas? Ça va bien. On a les bonnes nouvelles, donc c'est le plus important. Mon bébé, c'est tout cœur avec toi. Gros Ouais, bisous ouais. d'amour. Merci Pulchéri Songé, merci. Aminata Sidi, merci, merci, merci. Donc, je disais, dans la vie, on a toujours... Oh, merci Sylvie pour les étoiles. De rien, mon bébé, tu le mérites. Merci, merci pour les étoiles. Oh, mon général, de toute façon, tu sais ce que je sais, hein, et puis tu sais que tu es dans nos prières, et puis que tout se passera bien. Tout se passera bien, tu es bien entouré, la famille est autour, Black Beauty, Dolo Moulema, et je suis sûr, dans la semaine, d'autres viendront auprès de toi, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Surtout que là-bas où tu es, tout s'est bien passé, c'était le plus important. Vraiment. Oh, ma fille Rosine Enanga, depuis les États-Unis, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Sidonie Monté, bonsoir. Maman, tu vois que Dieu écoute les prières, non? Ma fifi Catherine Chou. Merci, Dieu est merci, merveilleux. merci Pulchéri, ça va aller. Ça va aller. Vous savez, quelquefois on dit que Dieu vous met devant des épreuves Mhm, pour vous faire savoir ce que vous êtes. mhm. Parce que quelquefois, nous, les êtres humains, on oublie notre côté essentiel. Je suis là, non? On va faire la lumière, là c'est sombre. Je comprends pas. Pose ça ici. On va un peu plus de lumière. Je laisse ça. Donc, on a tendance à oublier. Vas-y. On a tendance à oublier. Il faut d'abord enlever ça. Quoi? Mais tu le fais, non? Ah. C'est bon, il y aura plus de lumière. C'est ça, il n'y a pas trop de lumière ici, elle est maman. On cherche la lumière. Voilà. Tu m'aides alors, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est normal, mon bébé. Tu le mérites. Tu le mérites. C'est rien écouter mes prières. Je comprends. C'est rien écouter nos prières. Star Beauty Hair. Là, les cheveux. Vous savez, à l'hôtel, il faut chercher. Mais tu dois le pousser ici. Il faut chercher un endroit où. Parce que blanc, ça fait trop noir. Pas la lumière. Merci C'est pour la les même chose, un point de lumière. C'est la même chose. Merci pour les cœurs. Il fait déjà son, de toute façon. Non, on peut se mettre que ça va être. Peut-être qu'il faut avancer un peu, je ne sais pas. Peut-être avancer, mais il est déjà quelle heure ici? Merci pour les cœurs. Maman, c'est vétérinaire. Oh, thank you so much. Merci. La bouche, la qui a fait ça? Qui a fait ça? Massa, on peut avoir les grosses lèvres comme ça. Ouais, maman Sylvie. Merci Yolo Bilo. La bouche a fait ging 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 ging. Je peux couper tout à l'heure. Catherine, je... En Espagne. Merci, merci Nathalie. Tu passes seulement ta commande, maman. Je l'aurai sur la page. Merci Rosine. Ça va aller. Nathalie, c'est Dieu. Quand on a mis tout entre les mains de Dieu, hein, vous savez, on n'a pas trop le choix. Hein. On est ici à l'hôtel. On est à la suite du Mont Phébé. Je vais vous faire visiter la suite du Mont Phébé. Tout a changé ici. On va vous faire visiter la suite du Mont Phébé. Il fait un peu sombre. D'accord, maman. Oui. Là, le numéro sur la page, tu envoies un message sur WhatsApp. Je vais vous montrer un peu la suite, comment ça se présente ici. Au Mont Phébé. Vous voyez, hier, chez Madame s'appuie. Je parlais du balcon. Hein? Hein? Visitez le balcon du Mont Phébé.
Hein? Là, on a Yaoundé hier. Je vous fais vivre Yaoundé, regardez. Hein? On voit Yaoundé en hauteur. Hein? Très belle vue. La nuit encore, la nuit. Très belle vue. Hein? Vous voyez le balcon? Hein? On nous a servi 2 chaises. On a passé la nuit au balcon. Hein? C'était très doux. Il y a un bon vent ici. Hein? Vous voyez la vue? Hein? Moi, j'ai peur de la hauteur. Hein? Je n'ai pas envie d'avancer là-bas. Ça me fait... Je peux pas tellement avancer là-bas. Hein? Ça me fait tourner la tête. Ça me fait tourner la tête. Alors, vous voyez, on a Yaoundé comme ça. Et ça, c'est beau, hein? Théodore, as-tu ri? Ça, ma tête tourne, même ce que je suis en train de faire là, ma tête tourne. Et ça, vous voyez ça, on est, le palais doit être de l'autre côté, je pense. En ce moment, ma tête tourne là, je peux pas aller, je ne peux pas aller plus loin que ça. Pour ceux qui connaissent l'entrée du palais, quand vous voyez comment on appelle, ce monument là, vous voyez ça, c'est le giratoire, hein, pour ceux qui connaissent. C'est ce giratoire là qui va au palais, vous voyez. Quand vous êtes à ce giratoire, c'est l'entrée du palais, vous voyez les... Voilà, rond-point Basto, ça, voilà. Emma Colette connaît bien. Emma Colette connaît bien. Donc moi, vraiment, je ne peux pas tellement m'approcher. Ma tête, ça tourne. Hein? J'aime pas les histoires à hauteur. Vous voyez la vue, c'est très beau. C'est très très beau. C'est très très beau, vous voyez ça. Donc ici, quand tu passes la nuit ici, eh ben, tu as du bon vent et tu fais de très beaux rêves. Vous voyez ça? C'est très beau. Hein? C'est très 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 beau. Le paysage. Et quand j'aurai fait ça, vous voyez, hein, c'est très beau. C'est très beau. Thank you very much, Giselle K. Thank you. No problem. God is with us. We are in safe. Thank you very much. Vous voyez la route là-bas? Je vous dis que moi, j'ai la phobie de la hauteur. Quand je suis en hauteur comme ça, même mes pieds tremblent déjà là. Alors, le bâtiment en toit rouge là, je sais pas. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, hein, vous devez le connaître. Hein. Moi, je sais pas ce que c'est que ce bâtiment. À la montée de... Vous voyez la route qui monte vers l'hôtel Montfébé là. Ah bon, Rosine, merci beaucoup. Tu le dis tout le temps, Rosine, ma petite fille. Tu le dis tout le temps. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on nous a servi là. Vous voyez le petit balcon. En fait, petit, il est grand, hein, il n'est pas aussi petit. Voilà, donc quand tu rentres là, tu as tout de suite le bureau qui est là. Hein, là, tu as le bureau. Ok. Tu as un petit frigidaire là. Ok,
Sylvie, je vais le faire. Tu as un prix frigidaire là. Direction assistée. Si vous faites les mauvais commentaires, je ne vous fais pas la visite de ma suite. C'est ce qu'on appelle suite au Montphébé. Donc si vous faites les mauvais commentaires, j'arrête la visite. Hein? Hein? Direction assistée. Calme-toi. Calme tes nerfs. Donc voilà. On a un bureau là. Comme ça fait ça. Voilà. Vous avez un frigidaire. Là. C'est le petit bureau quand vous recevez. Vous avez le téléphone là. Ok. Qui est très moderne. Voilà. Voyez le coin. Voyez le coin du bureau, non? Voilà, ça c'est le coin du bureau. Tu rentres comme ça. Ok, direction assistée, il faut te calmer. Et là, c'est l'entrée de l'hôtel. Donc on rentre comme ça. Hein? J'espère qu'il n'y a personne au couloir. Ça c'est le couloir. Voilà. Non. Ça c'est le couloir. Oui, le parking. Ça c'est le parking. On est garé juste là-bas. On est garé là-bas. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir la guérite. Ici. Oui, on peut la voir. Bon, ici, je peux sortir. C'est les escaliers, ça n'a pas, ça fait pas peur. Voilà. Oui, ça c'est l'entrée là-bas. Là, c'est la guérite. Là, c'est la guérite par là. Pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà, vous voyez une voiture qui arrive là. Voilà, là c'est la guérite. Voilà, là c'est la guérite. On va refermer. Tac. Le pasteur est là? Bonjour Frangin, comment vas-tu? Et là c'est l'entrée. Voilà. Et ici c'est l'entrée. Ferme la porte. Après vous avoir présenté le bureau, là, c'est quand tu attends tes invités. Hein? Tu as ton canapé qui peut servir naturellement à autre chose. Vous savez, le canapé sert à beaucoup de choses. Hein? Le canapé, il faut juste savoir s'en servir. Donc, vous voyez ça? Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Hein? Je suis fatiguée. Voilà. On a trop marché aujourd'hui. Ah oui, on est debout depuis 7 heures. C'est pas évident. Vous voyez, Madame Messin a juste laissé ses chaussures ici. Elle n'a pas le temps de les raser. Et c'est à ça. Vous voulez découvrir le tatami? Hein? Est-ce que vous voulez découvrir le tatami? Qui veut découvrir, qui ne veut pas découvrir? Oui, le pasteur, tout va bien, mon frère. Dieu est grand, tout va bien. Le pic, c'est vrai. Ça se passe bien. Rosine ne veut pas découvrir le tatami. Tu as raison. Ah, je vais vous faire découvrir quand même. On est à l'hôtel, non? Il faut que vous sachiez comment ça se passe au Montphébé. La prochaine fois, vous êtes invité ici. Vous verrez. Voilà. Ici aussi, on a un balcon. Ici aussi, on a une très belle vue, comme je vous ai dit. Moi, ça me fait peur. J'aime pas trop la hauteur.
Donc voilà, vous voyez. Voilà, on entre comme ça. Hein. Vous avez la camille qui est bien dressée là. Vous voyez, non? Très bien dressée. Comme ça. Et je vous fais visiter les lieux. Hein. Vous voyez. Là, c'est les toilettes. Et là, vous avez... Moi-même, je suis là. C'est moi qui fais le reportage. Hein, vous voyez, Star Beauty est là. Vous avez compris, hein? Vous avez... hein? Et vous avez une bonne baignoire qui est très clean. Voilà. Bien sûr, il faut savoir ce qui vous attend. Hein? Voilà. Vous avez vu, non? C'est comme ça que ça se présente. Mais bon, reportage. Ah, non, voilà, on est là. Oh. Ça, c'est la suite du Mont Félix. Voilà, ça, c'est mon petit bureau. Et je vais refaire comme ça. Voilà. Attendez, j'ai oublié de vous présenter ce que je bois tout à l'heure. Après avoir... on m'a servi ceci. Hein? On m'a servi cela que je vais boire tout à l'heure. Donc voilà, vous avez la télé qui est dans la salle. Voilà. Et puis on fait ça comme ça. Je crois que j'ai bien fait le tour. Hein? Il n'y a rien qui vous a échappé, non? Il n'y a rien qui vous a échappé, je pense. Voilà. Tu laisses ouvert. De devant. Voilà. Il est déjà quelle heure ici maintenant? Il est 18h, mais vous savez, à l'hôtel, c'est toujours sombre. Le reportage des vrais Américains, Rosine. Voilà, donc, voilà, c'est ça le Mont Félix. Le pasteur, pasteur, mon frère, laisse ça. Laisse, c'est pas important, c'est... Vous savez, quand ça se passe bien quelque part, il y a toujours des gens qui sortent pour raconter un peu ce qu'ils vivent dans leur vie, quoi, pour essayer de coller ça aux gens. Vous savez déjà comment ça se passe sur la toile. Hein? On ne peut pas écouter le reportage des gens qui n'étaient pas dans le lieu du crime, comme on dit souvent. Les gens qui te disent que on m'a dit que, c'est pas important. Henri Matiki, bonsoir. Donc voilà, on est ici pour le travail. Exactement, Pulchéri Songa. Et puis c'est pas important. Il faut savoir une chose dans la vie, quand vous savez ce que vous êtes, ne faites pas attention à ce que l'on dit de vous. Surtout pour des personnes qui ne vous connaissent pas, pour des personnes qui apprennent la vie hésitante et fausse qu'on pourrait vous présenter sur la toile. Parce qu'il y en a qui prennent plaisir à parler de vous, mais qui ne vous connaissent pas. Donc ce n'est pas important. Moi je l'ai toujours dit. Le plus important, c'est les personnes que vous avez autour de vous, qui vous connaissent, qui savent ce que vous êtes. De temps en temps, parce que nous sommes des humains, on peut avoir des poils qui se dressent sur le corps et puis on fait des fois des sorties qui ne plaisent pas à tout le monde. Mais toujours est-il que quand on est un homme réfléchi, quand on est un homme intelligent, on sait à quel moment s'arrêter
Et puis, on reprend la carapace de ce qu'on est, en fait. On reprend sa vraie carapace. Parce que Facebook, en fait, c'est du jeu. C'est du jeu. Mais bon, il y en a qui ont pris ce jeu pour... ils ont beaucoup misé dans ce jeu. Hein. C'est pour ça que vous pouvez voir toutes ces guéguerres-là. Parce qu'il y en a qui ont misé leur vie, leur existence sur du virtuel. Parce que dans la vraie vie, ils ne représentent pas grand-chose. Donc, ils ont tout misé sur le virtuel. Et ça fait qu'ils sont prêts à tout. C'est-à-dire à inventer des choses juste pour vivre. Mais ils n'ont pas compris que virtuel, ça veut dire éphémère. Virtuel, ça veut dire que ça n'a pas de consistance. Ni physique, ni intellectuelle. Ils n'ont pas compris ça. Donc on peut vivre d'un mensonge pour quelques jours. Et après, la vérité éclate. Parce que de toute façon, quand on passe à la réalité, on voit la vérité. Et on se rend compte que ces personnes ne vivent que dans le mensonge. Ils ont pris le virtuel pour se faire une certaine vie. Et ils se battent comme des bêtes féroces, juste pour exister d'une façon éphémère. Même comme certaines ne réalisent pas que, à un moment donné, c'est du virtuel et que ce qu'ils sont en train de faire, ben, ce mensonge va éclater aux yeux. Et vous savez, comme on dit chez nous, quand on est mouillé, on est mouillé. C'est des personnes qui sont mouillées et tant que le virtuel existe, ben, vous allez vivre avec ces personnes. Ou alors on va vivre avec ces personnes comme ça, qui viennent raconter leur malheur en essayant de les coller aux autres. Mais pourtant, c'est ce qu'elles vivent au quotidien. Parce que quand on voit la vie des personnes dont elles parlent, elle est 1000 fois meilleure que ce qu'elles racontent dans les réseaux. Donc, à un moment donné, la vérité surgit et les gens seront... En fait, ceux qui veulent, hein, mais il y a des Doomkov qui ne se rendront jamais compte, dans tous les cas. Il y en a qui ne se rendront jamais compte, qui resteront dans le virtuel, et qui prendront du virtuel pour la réalité, et qui vont écouter des personnes qui les mentent depuis qu'elles existent dans les réseaux. Parce que ça aussi, ça dépend de ce qu'on a dans la tête. Quand vous avez quelqu'un qui a menti une fois, deux fois, trois fois, on se demande à quoi sert de continuer à suivre ce genre de personnes. Parce qu'on sait que c'est des menteurs, c'est des affabulateurs, c'est des raconteurs d'histoires, des inepties qui n'ont aucune compétence ni intellectuelle, ni physique, ni morale, ni rien du tout. Mais il y a des adeptes de ce genre de personnes qui suivent, qui n'ont pas besoin de réfléchir plus que la normale, quoi. Qui se disent, voilà, ce qu'on écoute là, c'est ce qui est maintenant. Non, c'est pas vrai. On est dans le virtuel et on est dans une grosse... Oh, ma femme de Facebook est là. Rêve BI, ma femme de Facebook. Comment vas-tu, la fille à la peau de lune? Donc vous comprenez que à un moment donné, on est dans le virtuel et arrêtez de suivre les menteurs, il y en a énormément. Aujourd'hui, je crois que de plus en plus, on les voit, on les entend, on sait que ces personnes mentent, mais comme quelquefois, on est en manque de loisirs, on est en manque d'occupation, on va quand même pencher l'oreille, on dit on va écouter, en sachant qu'on écoute des inepties. Et pourtant, on a beaucoup d'enjeux. Et c'est ce qui est important. Et c'est ça aussi le but de mon passage ici à Yaoundé. Après les obsèques que vous connaissez. D'ailleurs, la neuvaine, c'est pour dimanche. On aura définitivement fini dimanche avec la neuvaine. Et puis, comme le veut la tradition Bassa, je ne sais pas chez les autres comment ça se passe. Après 9 jours, on mange ensemble. Puis, pour ceux qui sont des croyants, on fait une prière, on fait venir un prêtre qui va faire une prière. Bonsoir FP Mafochou. Yvette Dabois, bonsoir. Oh, ma fille Martine Fallon, Ngolan. On est, comment on dit? Comment on dit à Yaoundé? Comment ça va? Comment on dit à Yaoundé? Bon, ça m'a échappé là. Non, Mazou, ça dit j'arrive.
Je tapé pas. Moi, samedi, j'arrive, je viens, quelque chose comme ça. Donc voilà. En tout cas, si je me rappelle Martine Fallon, Ngono, je reviens vers toi. Thank you, Giselle K. Thank you. With the grace of God, you know, when you have the God power, you are strong. When you have the God power, you are strong. And God is with us everywhere and every day. Justement, Martin Gono écrit, non? Comment on dit? On envoie, c'est ça, non? On envoie, bien je parle mal. Ok, FP ma fouchou. Mais dit un bonsoir à ma maman chérie, très belle femme et épouse. Maman d'amour, comment tu vas, ma maman? Je gère la grippe au Cameroun. C'est pas ça, Martin Fallon, c'est pas on envoie, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on a 250 ethnies, hein. Chacun se débrouille comme il peut. Macarna, ça veut dire je dis, hein. Ouais, je dis. Hein. On dit quoi alors? Non, je disais. Donc, je disais, vous savez, la toile, on peut l'utiliser autrement. Voilà. Ah, on dit si, c'est ça. Il y a Minette qui dit que c'est ça. On envoie. Comment on fallait une gonne? On envoie. Aussi une gonne boulot. Wawoki Yaoundé. Ou bien on est à Kout. À Kout, c'est pas bon, non? Ou bien on est à Kout, Angono. À Kout, c'est quoi? À Kout, tu es bête. Comment t'as-tu dit? Angono, on est à Kout. Wawoki Yaoundé. Yaoundé. Mais tu es intégré, hein? Tu vas bien. Yaoundé, mais mon m'attendre en bas. On allait vraiment te perdre. On est mon m'attendre en bas. Elle est bonne de rire. Mais tu parles bien. Ben, je me débrouille. Hein. On est Camerounais. Hein. Tu parles bien, moi, alors je peux même pas on est Camerounais, on doit se démerder. Hein. Je connais ma carnage. Donc vous comprenez que je disais justement, ça fait partie de ma venue ici sur Yaoundé. Oui, j'ai parlé des obsèques. Samedi, justement, je disais dimanche. Ah, merci FP Mafouchou, merci beaucoup. Quand tu te débrouilles comme ça, quand même, il faut apprécier. Je suis quand même un bassa, mais je parle Makwob au Betty, hein? Mon enfant mousse à Cameroun, hein? Mon enfant mousse, donc je dois essayer de parler tout ça. Mon enfant mousse Cameroun. Moi, il faut dire quoi? Maintenant, je vais te coloniser en Bafang. Il n'y a pas de souci, même moi à l'école. Le prochain direct, je dis quelques mots en Bafang. Ah oui, j'ai dit quelques mots en Bafang. Il n'y a même pas de problème. On doit coloniser toutes nos régions. Hein? Donc je disais, nous, dimanche, on appelle ça la neuvaine. On fait une prière, on mange ensemble. Les frères et sœurs, les cousins, et puis les notables du village. On fait venir, je crois, le prêtre, oui. Il y a un prêtre qui va faire une messe. Voilà. En Bafang, Yamela, ça veut dire comment ça va. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu quelque part, Yamela. Je crois que ça veut dire comment ça va. Donc, on va faire cette prière dimanche et puis on va manger. Et chacun va rentrer dans ses préoccupations quotidiennes. Hein. Ça veut dire que, voilà, il y a aussi Carlitos qui dit Yafa. Sandrine, je suis Bamileke Hoha. Est-ce que ça se demande encore? Mais regarde seulement l'entourage, non? Comment? Regarde là. À la veille de mon frère, on a fait venir le meilleur groupe
Oh, comment ça s'appelle? Ils ont un nom. Ce groupe qui a animé là, lors des deuils là. Ça, c'est le meilleur groupe à Paris qu'on a fait venir. En plus, tu Hein? as la belle famille. Et quand j'ai dit on a fait venir, que ma petite sœur, elle m'a fait la surprise, c'est-à-dire l'heureuse surprise, Patricia de Toulouse, J'étais au courant. de les faire venir. Je ne savais pas du tout, mais j'ai vu que l'animation Et était moi, top. j'étais au courant de la surprise. Ah, donc tu étais au courant, ok. Oui, j'étais au courant. C'était top. Donc, et la solidarité de l'Ouest, on l'a vu. Hein. De toute façon, aujourd'hui, là, je suis Bamileke Hora, le fils du pays. Tu dois prendre de Anjiri. Je vais faire les 10 régions. Bon, alors, Anjiri. Anjara. En fait. Anjiri, Anjara. Anjiri, en fait. Afide. Ah, chérie, non, tu dois apprendre. Mais bien sûr que je dois faire. Anjiri, en fait. Ah, Black Beauty, ma petite soeur, tu es là, ça va? Tout à fait, la surprise était belle. FPI, ma faucheuse, elle était très belle. Anjiri, Anjara. Non, il y a Carly Touskiti, il y a Menak Maniza. Il y a Menak Maniza. Black Beauty, ça va très bien, ça va super bien. Ça va super bien. Quand j'ai dit, tu as dit Anjiri, là. Oui. J'ai dit à Tara, il y a, je l'ai dit, il y a monsieur Messa. Anjiri, en fait. C'est ça, non, les mamans. Elle dit, il y a monsieur. C'est non, Amphit, non. Black Beauty. Pas bien. Black Beauty t'envoie d'abord le bonjour. Elle vient d'arriver. Bonjour, mon bébé. Donc, donc dimanche, on va essayer de retrouver chacun ses occupations. Et puis, nous, on a encore beaucoup de choses à faire ici à Yaoundé. On doit revenir ici. Comme je vous ai dit, 2025, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et puis, on a besoin de la diaspora. Je l'ai encore senti aujourd'hui parce que j'ai fait plusieurs bureaux aujourd'hui. Franchement, on a besoin énormément de la diaspora. Mais il y a une certaine conduite à suivre parce qu'il faut faire les choses bien. Et le moment venu, oui, on dit qu'en Banganté, c'est ça, oui. Voilà. Hein? D'une fille Banganté que je suis. Ah oui, Minette Atouba, le groupe c'est le groupe qui a fait la veillée. Hein. Si les gens sont restés jusqu'à 6 h du matin, vous vous rendez compte? 7 h même, parce que c'est à 8 h, 9 h que mes enfants, donc Nolo Moulema, Black Beauty, Catherine Chou, Rêve Biaï, qu'elle faisait le ménage. Vous vous rendez compte? Donc tout ce monde était encore là au petit matin. Le groupe a vraiment mis le show. Donc je disais, on a besoin de nous. Je vous ai toujours dit ça, mais bon, comme on était un peu attirés par la négativité, certains n'ont pas trop compris ce que je voulais dire. Alléluia. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va plus comprendre ce que j'avais dit. On a besoin de nous. On a vraiment besoin de nous, de la diaspora, parce que le Cameroun a besoin de tous ses enfants. On s'est beaucoup divisé pour des conneries. Mais une chose est sûre, on ne peut pas tous être pareils, parce que parmi nous, il y a des analphabètes. On ne peut pas faire sans. On a des gens qui ne comprennent rien, mais qui pensent comprendre. Et pourtant, quand on leur met devant le fait accompli, ils sont nuls à chier. C'est-à-dire zéro macabo. Ok? Et puis, il faudrait que ces gens comprennent que à un moment donné, il faut laisser les personnes adéquates à certains postes faire ce qu'il y a lieu de faire et que le reste suit. Et ceux qui comprendront ça, ben on fera des choses qui sont bien pour notre pays parce que le pays a besoin de tous ses enfants. Surtout de la diaspora parce qu'elle a été très absente pendant un moment. Mais de plus en plus, on constate que l'épanouissement de ce pays
a énormément besoin de la diaspora, parce que la diaspora apporte beaucoup, ne serait-ce que financièrement. Cet après-midi encore, on parlait des chiffres, hein, parce que je suis allé dans plusieurs endroits. On parlait des chiffres que la diaspora fait mensuellement. Ici, c'est énorme. Donc, les Bassa et les Bafans, c'est la même chose. Donc, le travail a commencé. 2025, c'est maintenant qu'on le prépare. On va se concentrer parce que ça demande de la réflexion et ça demande des gens qui ont de la matière grise. Ok? On a aussi besoin des analphabètes qui vont faire beaucoup de bruit, on en a besoin. Mais il faudrait qu'ils comprennent quand même que voilà, leur place, ce n'est pas dans la réflexion. Parce que dans la réflexion, on a besoin de personnes avec une bonne matière grise. C'est très important. On ne peut pas on ne peut pas évoluer dans le désordre. On doit évoluer dans une certaine considération, ne serait-ce que de la situation professionnelle de certaines personnes, dans le respect, c'est-à-dire quand quelqu'un est intellectuellement posé, il faut le respecter. Quand quelqu'un est socialement, il faut respecter. Et on essaiera de mettre chacun plus ou moins à sa place pour essayer de bien faire les choses. Parce que c'est vrai, on a besoin de tout le monde, mais il faudrait que chacun connaisse quand même, essayer de respecter sa place. Donc, vous voyez que... et ça, c'est une expression de ma maman. J'aime bien reprendre cette expression à quelque chose, malheureusement. Vous savez, la vie, elle est faite comme ça. Pendant que nous, on pleure, quand mon frère est parti le 1er juillet, il y en a qui sont nés le 1er juillet. Il y avait de la joie dans d'autres familles, pendant que la nôtre pleurait. Il y avait aussi des pleurs dans d'autres familles. Donc, la vie, c'est comme ça. C'est pour ça, quand on a évolué son mental, on comprend que... Claire Pélagie, bonjour. On comprend que la mort et la vie, quoique c'est toujours difficile de se séparer d'un être qu'on aime, cher, comme on dit, c'est toujours très compliqué, mais quand on est intellectuellement évolué, on comprend que ces choses vont de pair. Et c'est pour ça, à un moment donné, même dans la Bible, on vous dit, maintenant, il faut s'arrêter de pleurer parce que la vie doit continuer. Parce qu'on ne pleure pas toute une vie, on ne peut pas pleurer toute une vie. On peut perdre un être cher, mais quand on a la grâce de Dieu, quand on a l'accompagnement de spirituel, quand on a cette grâce de savoir, de comprendre la parole de Dieu, on doit seulement se lever et puis on doit continuer. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie la personne qu'on a perdue. Donc, chaque jour qui passe, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Il y en a des femmes qui ont gardé 9 mois de grossesse. C'est sur la table d'hôpital qu'elles partent, soit seule, soit avec l'enfant, soit tous les deux. Il y en a qui ont pensé qu'ils ont tout fait pour leurs enfants. Ça veut dire que l'enfant a atteint la majorité avec de très bons diplômes, qui a même commencé l'emploi et qui travaille 1 mois et puis qui part. Comprenez? Il y en a donc... on ne peut pas s'habituer à la mort, mais on doit faire avec. Et les vivants, ceux qui sont restés, doivent ne serait-ce que continuer l'œuvre et puis la vie, parce que ceux qui restent là ont besoin de ça. Donc je vous dis, 2025, je peux vous dire que la diaspora va faire fort. Parce que ce que j'ai vu, c'est très bien ficelé. Ce que j'ai vu est bon pour la diaspora. Le Bir dit bonjour, Mas Dominique. Bonjour le Bir. Merci Pulchéri Sombré. Donc, on va essayer de se concentrer sur ce qui est utile pour nous. En attendant, on est toujours à Yaoundé. Moi j'ai très franche. On est toujours à Yaoundé, il fait sombre. Très sombre, attends un peu cher. Mais rapproche-toi un peu ici, comme ça c'est très sombre. Hein? Mais là, je vais être très proche de... C'est pas grave. Mais oui, il fait déjà noir ici, à l'hôtel. Là, ça va. À l'hôtel, la lumière n'est pas très... Vous savez, c'est sombre. Hein? Comme on fait de bonnes choses on fait de très bonnes choses à l'hôtel,
On fait la lumière sombre, quoi, parce qu'on doit pas, on doit pas se regarder yeux dans yeux, quoi. Hein? Voilà, moi j'aime te voir beaucoup comme ça. On ne doit pas se voir yeux dans yeux à l'hôtel. Ça doit toujours être sombre. Donc Voilà. je disais 2025, on va faire de bonnes choses. On va un peu laisser la récréation, là, les choses qui nous distraient, là, qui ne nous servent pas à grand chose. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui disent toujours, vraiment le Cameroun va mal, on va se partager le Cameroun et chacun va prendre. Non, on ne va pas se partager. On va multiplier nos efforts pour que le Cameroun marche bien. C'est le plus important. Parce que si on commence à se diviser ou à se partager le Cameroun, ça veut dire qu'on est en train de se diviser nous aussi. Et pourtant, c'est pas ce qu'on voudrait. On voudrait qu'on se mette ensemble et qu'on fasse des choses encore meilleures que ce qu'on a eu jusque-là. Donc, de ce fait, on a besoin énormément de notre diaspora parce qu'on a vu les efforts que la diaspora produit dans ce pays. La diaspora a une grande place dans ce pays. Hein? Et comme certains l'ont toujours milité, aussi, maman. comme certains ont toujours milité, la diaspora, je fais partie de ceux-là qui pensent que on devra ouvrir, on devra créer un ministère de la diaspora, ça c'est très important. Ça c'est très très important parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On devrait, hein, on devrait vraiment mettre en place, mais bon, tout ça se discute et comme je vous dis, le moment venu, hein, il y aura beaucoup de rencontres sur la place européenne, sur toutes les capitales européennes parce que il y a des discours qui doivent être faits pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. Comprenez? Bonsoir la Lyon. La Lyon, je t'ai attendu à Pouma, je ne t'ai pas vu, hein, et pourtant tu m'avais dit que tu venais à Pouma. Ton bâtiment, est un peu mon bâtiment. Hein la Lyon? Ton bâtiment, tu m'as laissé seul à Pouma. Hein? Et pourtant j'avais pris ton blanc, je l'avais amené à Pouma. Ton blanc t'attendait à Pouma. Tu n'es pas venu le chercher. Hein? On va s'excuser. Ah, ok. Elle s'est excusée, ok. Je n'étais pas au courant. Eh bien, je n'étais pas au courant que tu t'étais excusé, la Lyon. Donc, vous comprenez que... Merci quand même pour les cœurs. Hein. Merci pour les gros cœurs, la Lyon. Merci pour les gros cœurs. Hein? Donc, vous avez compris que d'une pierre deux coups. Et demain, j'ai encore un très très grand rendez-vous. Immense. Ah, tu étais malade. Ah, ok. Je ne savais pas. J'espère que ce n'est pas un retard. Hein? Parce que le show gars que j'ai vu à côté de toi, là, il m'a dit qu'il était très actif. Hein, la Lyon, je fais le Congosa en direct ici. Je ne gâte pas les choses. Hein, la Lyon, je fais le Congosa en direct. Le show gars qui était à côté de toi, là, il a dit qu'il était très actif. Donc, il ne faut pas qu'il commence à te donner les retards. Hein. On a besoin de toi. Ce n'est pas maintenant les retards. Il faut que tu sois en forme. Donc, la famille d'une pierre deux coups, hein, on s'est dit, nous sommes à Yaoundé, il faut, voilà. Surtout que c'est des rendez-vous que j'ai juste anticipé, mais on avait ça au programme. Ok, FP, la star va voir ça, il n'y a pas de souci. La star va voir ça tout à l'heure. Donc, on est appelé à faire des choses. On revient très fort. On revient très très fort. Ah, Raphaël Pérez, tu étais là. Merci, ça fait plaisir. Toutes ces personnes qui étaient là, qui nous côtoient dans les réseaux, mais qui n'ont pas voulu se faire... Mais en tout cas, pour les obsèques de mon frère, ça je parle quand je suis chez moi, assis. Pour parler à toutes ces personnes qui ont mis la main dans la pâte. Je peux vous dire que j'ai vu une solidarité qui n'a pas son pareil. Et ça, j'ai été le premier à être bluffé. Comprenez?
Ok, la Lyon, 0 retard. Eh bien, tu me rassures parce que j'avais le cœur qui battait déjà très fort là. Donc, ce qui s'est passé à Paris, moi-même, ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé parce que certaines personnes se sont posées des questions, pourquoi Paris, pourquoi... mais quand on est inculte, on pose des questions incultes dans tous les cas. Et on ne peut même pas comprendre quand on explique. Et très souvent, les incultes, ils sont vraiment bouchés, qui ne veulent même pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Comprenez? Mais si on avait suivi l'annonce du deuil et les photos, les vidéos, on aurait compris que Monsieur Emmanuel vivait autant à Paris qu'au Cameroun. Et que il était très normal de faire ça pour ses amis, très très proches, pour ses enfants. Hein, à titre de rappel, il en a laissé officiel 21. Comprenez ça? Et il y a une dizaine à Paris. Ok? Donc, bon, il y a des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, mais qui veulent parler de tout. Ces personnes aussi, on va les laisser parler parce que de toute façon, on est né pour parler. Mais comme j'ai dit hier chez Madame Chapuis, on est en train de construire aussi des bacs à ordures pour des humains. Ok? On va appeler ça de la poubelle humaine. On va les mettre là-bas. Parce que on ne voudra pas être sali quand on va commencer à faire des vraies choses. Comprenez, non? Donc, l'ordure humaine, ben, on va les mettre dans les poubelles humaines. Et comme ça, on aura un peu de paix pour travailler sereinement. Donc, la veillée de Paris avait très bien sa place, avec tout ce qu'il faut. Et puis, vous avez vu, elle était représentative, hein, je veux dire. Le showbiz était représenté, très important. Je dis bien le showbiz. Vous savez que dans le showbiz camerounais, sur la place parisienne et même européenne, merci encore Eric, quand vous voyez Guimétan, il y a la Lyon qui m'appelle le bâtiment, mais voilà aussi une armoire du showbiz. Donc, quand vous avez ces personnes, hein, le côté... quand je dis showbiz, hein, il est promoteur et des artistes. Hein, quand Papa Zoé se présente, comprenez que... Hein, et le groupe que j'ignore, j'oublie, il faut que j'ai le nom là. Je ne sais pas si c'est le groupe Sabasaba que les... Mémé connaît. Mémé connaît. Bonsoir Mémé, bonsoir Mémé. Mémé, écris-moi, comment il s'appelle le groupe de El Biaz, parce qu'ils avaient un groupe avant avec Toto, et puis l'autre monsieur que j'oublie le nom qui était là, j'oublie vraiment son nom, qu'il m'en excuse. Les Dia Dia. Je crois que c'était les Dia Dia, voilà, je crois que c'était les Dia Dia, je crois, hein? Je crois que c'était les Dia Dia, ouais. Ils étaient là, donc vous comprenez que Paris était là, le vrai Paris était là. Sans oublier la famille Facebootique qui était représentée par la légende. Hein? C'est-à-dire, tout était représenté. C'est-à-dire, c'est bien. Je dis moi-même, parce que j'attendais pas autant de monde. Sans vous mentir, je croyais que... moi, je le faisais plus pour les enfants et ses amis, comme le monsieur qui a pris la parole ce jour, monsieur Sylvain Bon, un ami de longue date, de très très longue date, qui est devenu un frère d'ailleurs. Donc, je le faisais plus pour toutes ces personnes qui l'ont côtoyé à Paris. Chaque fois il arrivait là, ils étaient ensemble. Moi, mon frère, c'est pas quelqu'un... Il détestait les réseaux. Quand tu lui parlais des réseaux, il disait, ça c'est pour les fous. C'était son réflexion, il dit ça c'est pour les fous. Tu ne peux pas t'asseoir et parler à des personnes qui t'écoutent seulement, tu parlais seul, c'est-à-dire il trouvait ça bizarre. Quoi. Donc, c'était pas trop son truc. Donc, il venait faire son boulot, puisqu'il travaillait, il était en association avec des juifs. Donc, il était là à Paris, il était au Cameroun. Mais quand les gens ne connaissent pas, et vous avez remarqué, moi je parle rarement de ma famille sur la toile, parce que je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de venir parler.
Ça ne va pas changer ma personne, ça ne va rien ajouter, ça ne va rien enlever. Et encore quand c'est des incultes qui prennent l'initiative d'en parler, quand elles ne connaissent rien, mais je ris à grosses dents dans mon coin parce que voilà, je comprends que finalement, elles ne comprennent rien et elles ne connaissent rien. Mais je le dis encore, comme le disait ma mère, hein, comme le disait ma mère, des fois, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Le décès de mon frère vous a fait voir le côté encore plus inculte de certaines personnes qui racontent beaucoup de conneries. Et vous avez compris que moi, je ne viens pas parler de ma famille sur la toile. Et quand des personnes qui ne connaissent pas ma famille essayent d'en parler, mais ils sont complètement à côté parce qu'ils ne connaissent pas et ils ne la connaîtront jamais. Parce que ni un frère à moi, ni une sœur à moi ne viendra dans les réseaux raconter des conneries. C'est pas ce qu'on nous a appris, non. On nous a appris ce qu'on appelle l'intégrité. Quand on est intègre, ça se passe dans l'amour. Quand j'ai quelque chose à dire à mon frère, je le lui dis. Quand j'ai quelque chose à dire à ma soeur, on parle. C'est ça, c'est l'éducation. Donc vous comprenez que la famille Messan, on ne viendra jamais sur les réseaux, non. C'est moi qui suis dans les réseaux. Et quand les gens veulent affabuler, ben, allez-y sur Jean-Louis Messan, on s'en fout. Jean-Louis Messan, vous savez bien que s'en fout éperdument des narrations, des incultes, parce qu'ils ne disent pas grand-chose. Ils disent que des conneries et des mensonges. Donc voilà, pour dire que j'étais le premier à être bluffé de ce que j'ai vu à Paris. C'est-à-dire toutes les classes sociales étaient représentées. C'est-à-dire, je dis bien toutes les classes sociales. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce groupe-là qui est arrivé, qui a imposé sa façon qu'on ne connaissait pas. Je vais dire dans le cadre de nous les Bassas, parce que nous on fait les deuils autrement. Comme vous avez vu avec la chorale, les femmes, comment on les appelle encore ça? Comment on les a appelées? Allô? Comment on a appelé les femmes qui étaient là, qui chantaient la chorale? Dombura on appelle, voilà. Vous savez que chez les Bassas, c'est comme ça tout. Mais là, ce cadeau-là était... C'est-à-dire ça a surlivé le deuil, quoi. C'est-à-dire ça... Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils chantent de tout, hein. Ils prennent des chants en Douala, des chants en Bassa, en Béti, en Bambileke. Ça fait un bon melting pot et vraiment c'était la cerise sur le gâteau pour cette veillée et tout le monde était content. Sans oublier la famille très proche que notre majesté King, le jeune Gango, m'a constitué, qui était très représenté. Parce que vous savez que je suis, je ne vais pas dire notable, chez nous le Ndabikoro, non, on dit le Tarndap. Et vous savez que quand un Tarndap a un deuil ou je ne sais pas quoi, donc les confrères et les frères sont là. Et le Ndabikoro était bien représenté. C'est ça qu'on appelle la famille. Et c'est ça qu'on appelle... c'est-à-dire, vous ressentez cette chaleur-là au moment où vous en avez besoin. Vous voyez? C'est-à-dire, quand un Bassa a un problème, on voit la communauté Bassa qui se présente. Et qui dit, nous sommes avec toi. On ne peut pas partager la peine comme toi, mais nous sommes là. Et c'est ce qui s'est présenté. Donc, toute cette communauté était là. L'Ouest était là, les Bassa étaient là, les Douala étaient là. C'était juste waouh. Et c'est vrai que ça fait... Pardon? Voilà. Et c'est vrai que ça fait des jaloux quand, surtout, on ne peut pas faire ça, quoi. Parce qu'il faut s'appeler Jean-Louis Messan pour rassembler autant de monde. Hein. C'est pas tout le monde qui rassemble. Ou alors, on ne suit pas tout le monde. Comprenez? Parce que pour que les gens vous suivent, il faudrait que vous représentiez quelque chose. Comprenez? C'est-à-dire, dans la vie, on ne suit pas la bêtise, non. On peut contempler la bêtise parce qu'on n'a rien à faire, parce que c'est une perte de temps, parce qu'on se dit, bon, voilà, on a passé une journée compliquée, voilà, on va écouter quelqu'un de bête, d'inculte, qui ne sert à rien, on va écouter ce qu'elle dit. Mais je veux dire, quand il faut rassembler, quand il faut asseoir, quand on a besoin
de faire, mais on suit quelqu'un qui a de la consistance, qui a des choses, qui a de la positivité, qu'on a déjà vu des marques dans la vie. Ta fille me dit que c'était une veillée du vivre ensemble. Pardon? C'était une veillée du vivre ensemble. Merci, ça c'est la meilleure expression d'ailleurs. C'était une veillée du vivre ensemble, exactement. Et ça, comme tout le monde ne peut pas rassembler du vivre ensemble, parce que pour une première, c'est une victoire, c'est parti comme ça. J'ai dit, voilà, je le fais pour les enfants et pour ses amis, mais subitement, eh ben, j'ai constaté que j'avais beaucoup de monde qui appréciait pas tout ce que je fais sur la toile, qui m'ont des fois tapé sur les doigts, mais qui en gros apprécient ma personne. Maman, on parle de Paris. Ok? Qui en gros apprécient ma personne et qui me disent vous pouvez faire mieux que ça, et je sais que je vaux mieux que ça. Donc déjà pour rassembler ce monde, il faut avoir une certaine stature, une certaine classe même sociale, ok? Et vous savez que, vous comprenez donc que quand on ne peut pas le faire, je veux dire les personnes qui ne peuvent pas le faire ne peuvent être que jalouses et peuvent raconter des inepties, comme c'est écrit sur leur front, quoi, ineptie, vivante ou humaine, hein? Donc j'étais très content, c'est quelque chose de... Ça m'a positivement marqué. Et je peux vous dire que j'avais des gens que je regardais de loin, mais je ne savais pas qu'ils avaient autant de sympathie pour moi. Et qui ont profité de cette veillée-là pour me dire, Monsieur Messan, franchement, on vous aime bien. Mais il y a des choses à changer. Vous comprenez? Parce que voilà, quelquefois, on a voulu constituer une famille autour de soi. Mais avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas la meilleure famille, que c'est des crabes, c'est un panier à crabes, et qu'on n'a pas besoin de ces gens-là autour de soi. On a besoin de mieux que ça, vous voyez. Et quand vous avez des personnes à distance qui viennent vers vous lors d'une veillée, lors d'un moment comme ça, fort, qui vous assistent, qui compatissent et qui vous disent « on aimerait que », vraiment, parce que pour nous, vous représentez beaucoup. Et on a besoin de vous, mais dans un autre... Comprenez ce que je dis? C'était très émouvant, c'était très fort. Et ce genre de... Voilà, on est revenu. On avait un problème de connexion. Donc ce genre de personnes et ce genre de réflexion ne peut vous amener que à faire de belles choses et à réfléchir beaucoup mieux. Donc j'étais très content. De toute façon... Dieu fait grâce, tout se passe bien, même au village, à Douala. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on vit à Yaoundé. Parce que ce qu'il y a à Yaoundé, comme on dit dans le jargon camerounais, c'est du hélélé. Vous allez voir avec vos yeux. Avec vos yeux, on va voir, on va constater. Et les plus intelligents vont mettre l'intelligence à la place pour faire de bonnes choses. Parce que les perspectives sont énormes. Et c'est un grand boulevard. Et comme je sais que j'ai des gens autour de moi, avec moi, qui savent faire les choses, ben on fera bien les choses. Sur ce, la famille, je suis toujours à Yaoundé. Demain, comme je vous ai dit, à 14 h très précise, j'ai encore un gros rendez-vous. Mais ce que je ne savais pas ici, c'est que il faut être patient. Quand tu as un rendez-vous au Cameroun, on dit en Bassa qu'Ingorongem. On dit en Bassa qu'Ingorongem, ça dit que pose la pierre sur ton cœur et... Il faut dire que ça se passe, pour toi ça a été vite. Et tu dois être patient. Mais je veux dire, les choses se passent très bien. Les choses se passent très bien. Vraiment comme prévu et même un peu plus vite. C'est pour ça, quand vous êtes entouré de bonnes personnes, ça ne peut que se passer bien. Sans oublier, je finirai par ce direct sans dire encore un gros merci à Madame Chapuis. Vous avez vu hier la réception et les détails. Franchement, il faut connaître les gens. Madame Chapuis, on s'est connus dans les réseaux. Ça fait très longtemps. Très longtemps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer. Cette dame, ça fait très longtemps, on échange au téléphone. C'est-à-dire, même quand elle est venue en Suisse, en Europe, entre la France et la Suisse,
on n'a jamais eu le temps de se rencontrer. C'est-à-dire, elle est toujours entre deux voyages, on ne s'est jamais rencontrés. Et hier, on s'est vu comme ça. On s'est serré dans les bras. On a rigolé. On a parlé. Et on a mangé. Et si je puis dire, la cerise sur le gâteau, elle m'a fait manger pour ma première fois dans ma vie le couscous. Ça, c'est quelque chose que, vraiment, c'est terrible, quoi. Et j'ai aimé. Parce qu'elle a commencé à me donner un bout de couscous. Et bien après, j'en ai pris une boule. Vous vous rendez compte? J'avais jamais mangé de couscous dans ma vie. Je trouvais que quelquefois, il ne faut pas toujours dire non, faut goûter, faut... Et quelqu'un de très très sympa, jovial, prêt à aider, c'est-à-dire, elle est ouverte d'esprit. Vous voyez dans quelle atmosphère, dans quelle classe elle nous a reçus. Vous avez vu? Et elle a même fait venir, parce que au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, on ne fait plus rentrer n'importe qui chez soi. Vous comprenez? On ne fait plus rentrer de n'importe qui. Mais elle a ouvert sa porte. Vous avez vu le monde qui était là-bas? C'était même pas ses amis. En fait, c'était le couple maison qui était invité. Hein? Et comme on a aussi la visite de Madame le maire qui vient des États-Unis, personnalité importante dans ce pays. Madame le maire, Washington, we are together. En tout cas, tu sais ce que je sais. Hein? Nous savons ce que nous savons. Et comme elle était de passage, elle est venue avec nous. On a partagé un très bon moment. On a parlé des choses très importantes. Et puis, elle fait partie de ces personnes qui pensent que la diaspora, je parle de monsieur le maire, de madame le maire, et madame Chapuis, vous connaissez son engagement politique. Hein? Ah, Sandrine, d'accord. Vous connaissez son engagement. C'est les repas, justement, c'est les repas traditionnels, c'est-à-dire, elle nous a reçus avec les honneurs Bamoun. C'est pour ça que j'étais obligé de manger ce couscous, parce que je ne voulais pas me faire frapper par les ancêtres Bamoun. Il fallait que je le mange. Et puis, en plus, c'est délicieux. C'est délicieux. Bonsoir, Christine Rennes, ça va? Donc, vous connaissez son engagement politique, dont on a parlé de beaucoup de choses. Et comme 2025 nous ouvre beaucoup de portes, donc c'est pourquoi aussi je suis venu à Yaoundé. Ben, ça les intéresse aussi. Donc, de toute façon, on croit en Dieu. Et puis, on dit comme les Suisses, toi. Hein? On espère que les choses... mais elles sont en très bonne voie. Elles sont en très bonne voie. Parce que, mine de rien, il faudrait que je le dise parce que je suis aussi là pour donner des conseils. Je peux des fois sortir de mes gangs et puis ressortir mon côté d'enfant né et grandi en Dokoti avec... surtout quand on a en face des énergumènes qui ne comprennent rien. Des fois, on met les gants. Mais je vais dire, la toile ou les réseaux, c'est bénéfique, même très bénéfique. Et les gens ne gardent pas que le négatif, parce que les gens voient tout ce qu'on fait. Et quand je dis les gens importants de ce pays, les gens très importants de ce pays, il n'y a rien, je vais dire nous qui sommes dans les réseaux, je dis bien nous qui sommes dans les réseaux, il n'y a rien de caché. Et quand ces personnes veulent discuter avec vous, quand elles ont décidé, quand elles ont pris l'initiative de discuter avec vous, elles vous connaissent depuis le début jusqu'à la fin. Et avant que ces personnes ne discutent avec vous, vous êtes checké. Vous comprenez? Vous êtes checké. Je ne sais pas comment expliquer checké. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc,
voilà, on rentre dans les renseignements, on demande ce que vous faites, ce que vous êtes, là où vous êtes. Qu'est-ce qui vous amène quelquefois à prendre des positions peut-être cartisardes? C'est-à-dire, rien ne les surprend. Donc quand elles décident de discuter avec vous, elles savent exactement ce que vous êtes. Et quand vous allez vers ces personnes, ou quand ces personnes vous convoquent ou vous invitent, c'est pour vous dire ce qu'elles aimeraient que vous fassiez au lieu de faire ce que vous faites. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans les réseaux, il n'y a pas que ce mauvais côté que les gens pensent, non. On peut commencer par un mauvais côté et très bien finir. Surtout quand on sait l'utilité de la personne qu'on est et de ce qu'on peut faire pour les autres. Parce qu'il faut déjà avoir ce cœur de savoir servir, de savoir aller vers les autres, de savoir apporter des choses positives pour notre environnement. Et quand ces personnes, vous êtes devant elles, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas caché, vous vous rendez compte qu'on vous connaît très bien, mais que ce qui intéresse ces personnes, c'est votre plus qu'on découvre en vous. C'est le plus là qui les intéresse. C'est le plus là qui est important pour la communauté. C'est le plus là qui est important pour l'évolution. Parce qu'on sait que dans la vie, tout le monde peut sortir à un moment donné de ce qu'on fait. Mais quand on est intelligent et quand on est pour l'avancement ou pour la construction, on regarde les côtés positifs qui pourraient aider. Donc quand on arrive à ce niveau-là, si on ne prend pas de bonnes décisions, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Donc je voudrais dire, moi les tournées que j'ai faites aujourd'hui, je veux dire les tours dans les ministères et tout ça, c'est des gens qui nous connaissent trop bien. Qui nous connaissent trop bien. Et qui sont prêts à travailler avec ceux qui ont de la matière grise. Parce que ce n'est que la matière grise qui peut construire notre pays. Ce n'est que la matière grise qui peut ramener même ceux-là qui sont perdus. Parce que ces gens savent que dans les réseaux, il y en a qui sont faibles d'esprit. Et qu'un discours pourrait emporter. Juste un discours, sans vérifier la véracité, juste peut-être parce qu'on aime une personne, et elle va dire des conneries, et la personne qui t'aime croit, parce qu'elle t'aime, elle ne vérifie pas. Et elle tombe dans un, comme on dit au quartier, dans un tchouké, quoi, tu vois. Et pourtant, il faut vérifier. Normalement, toute information a besoin d'être vérifiée. Je dis bien toute information. C'est-à-dire quand on a besoin de connaître, quand on a besoin de savoir, elle doit être vérifiée. Mais elles ont compris qu'il y a des gens qui vivent sans vérifier, qui croient à tout ce qu'on dit. Et c'est pour ça, même les perdus, certains perdus des réseaux, on trouve quand même un côté positif de ces personnes et on leur dit c'est ça qui est important. Vous voyez, c'est ça le peuple camerounais a besoin et c'est ça il nous faudrait pour être ensemble. Même si on ne peut pas tout partager. On aura toujours ces différences. On aura toujours ces différences. Mais quand on met devant notre patrie mère, qui est le Cameroun, ben on avale les couleuvres et on avance avec tous les Camerounais. Donc, je veux dire, rien n'est caché dans les réseaux. Personne n'est caché. Quand vous avez décidé de parler ici, comme moi je parle, vous n'êtes plus caché. Vous n'êtes plus, on connaît tout. Je dis bien tout. Même peut-être ce que vous ne savez pas. Même ce que vous n'avez pas imaginé, ils sont au courant. Notre pays ici, il n'y a pas plus renseignements généraux ici. Je crois même plus que là où nous vivons. Parce que quand tu rentres ici, c'est-à-dire quand tu es dans l'avion, on a déjà checké, on sait que tu es là. Et tu tournes, tu crois qu'on n'est pas au courant, on est au courant. On sait exactement ce que tu fais. On sait. On peut te ramener ton emploi du temps journalier. Et ça, c'est des personnes que
qui intéressent nos dirigeants. Ils mettent les yeux sur ces personnes pour voir vraiment qui tu es, qu'est-ce que tu peux apporter. Je suis là. C'est-à-dire, ils te suivent. Ils te suivent. Même quand tu es dans des trucs bizarres, ils te suivent. Et à un moment donné, ils te stoppent. Ils t'interpellent. Ils te disent que nous sommes au courant. Mais le pays a besoin de toi autrement que ça. Donc, nous devons juste faire attention dans les réseaux. Quand vous répondez à des attaques, c'est une chose. Mais quand vous avez fabriqué votre vie des réseaux pour juste, entre parenthèses, moi c'est un mot que j'aime pas détruire parce que j'ai toujours dit une personne nulle, cancre, ne peut pas détruire quelqu'un d'intellectuel, mais qui essaye de construire une vie dans le mensonge. Voilà, c'est revenu, voilà, on va continuer. Donc on va aller dans notre restaurant. Donc je disais, nous qui avons décidé de parler dans les réseaux, on ne peut pas construire nos vies à vouloir faire du mal aux gens, non. Mais quand on nous cherche, quand on vous fait du mal, quand on veut vous... vous pouvez répondre, c'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit de répondre à une attaque, non, pas du tout. Mais alors, c'est pas du tout interdit. Mais quand on essaye de constituer sa vie en faisant du mal, en mentant, ça c'est autre chose. Mais je vous dis, quand on vous attaque, sortez farouchement. C'est pas interdit. Personne ne peut l'interdire. Mais sinon, votre matière grise, quand on en a besoin, ne vous en faites pas, on vous interpelle. Et je peux vous dire que d'ici 2025, moi-même, je suis dans la machine. Je sais qui on doit interpeller et on va les interpeller. Pour travailler pour ce pays, pour apporter leur savoir, pour apporter leur intelligence, leur sagesse. On a besoin de tout ce monde. Et je vais aider à déceler ces personnes. Parce que moi, je suis pour l'évolution de mon pays. Dans la famille, je crois que j'ai fait le tour, avant qu'on ait encore un problème de réseau. Mais de toute façon, on va bien causer dès que je rentre. Ok? Parce que là encore, on est au travail. Maintenant, dimanche, ce sera définitivement fini avec le. Donc la semaine qui commence, on est seulement à Yaoundé. On va courir à Yaoundé. We are going to run. Around Yaoundé. Run every day. Voilà la star. Elle est debout depuis 7 heures. Elle est là comme une poule mouillée, là. Elle est morte. Elle ne fait que je suis fatigué. Hein. Pourtant, ben, maintenant, non, mais on va manger et puis on va se coucher tôt ce soir. On va descendre. Okay. Donc la famille, en tout cas, merci d'être là. Merci d'être venu. On est ensemble, One Peace, One Love. Merci encore à ma famille Facebook. Vraiment. The best. You are the best. Je ne savais pas que c'était aussi important pour vous, mais vraiment, c'est le cœur. C'est le cœur qui a parlé. Et bonne guérison encore à Catherine. Hein. Catherine Chou, on est ensemble. Hein. Ça s'est bien passé, c'est le plus important. Maintenant, ça va te prendre quelques jours de convalescence et puis tu reviens d'aplomb. Et puis pour le reste, vous savez ce que je sais, on est ensemble. Ok? Rose Desclercq. Merci, maman. Vous savez ce que c'est, on est ensemble. La famille Facebook, on est ensemble. Malgré nos différences, on est ensemble. Vos produits sont là. Passez vos commandes de perruques. The best one. The voilà. Star Beauty Empire. Voilà. Passez vos commandes. Les produits sont là. Je livre en même temps. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Merci pour tes cœurs, maman. Ok, la famille. On a fini? I think, yeah. Ok. Voilà. Voilà, elle est revenue. Je disais que je ne vous manque pas de respect. La connexion revient et on se sépare. Vous savez que j'aime faire, j'aime les bonnes choses. J'aime faire bien les choses. Bonne manière. Les bonnes manières, on appelle. Merci Nadège. Merci. Oh, ma petite sœur est là. J'ai d'abord vu l'autre Nadège comme si. Oh, ma petite sœur, la petite sœur de qui? Le sang de ma veine. Le sang de mon sang. Exactement. Exactement. En tout cas, j'ai dit, je ne sais pas si tu étais là, je suis content de cette famille que tu es vraiment beaucoup plus à l'origine. Hein.
ce concombre qu'on a créé sur la toile. Ça. Tu es vraiment à l'origine de ça. Et, Elle a dit que le tour aussi, elle me suivait. tu as utilisé la sagesse, c'est très important. Tu as utilisé de la sagesse. C'est tout ce que je peux te dire. Au-delà de tout ce qui s'est passé, tu as utilisé la sagesse. Et ta sagesse est en train de payer aujourd'hui. Parce que même cette veillée apparaît si elle s'est passée comme elle s'est passée. Parce que tu as utilisé la sagesse dès le départ. Parce que si tu n'avais pas utilisé cette sagesse, on n'aurait pas abouti à là. C'est ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est depuis le début. Et c'est ce que je dis, quand Dieu veut te mettre... Power of God. Quand Dieu veut te mettre là, il te fait passer par des... Hein? Parce que ces gens, à un moment donné, ont pensé qu'ils allaient me crucifier. Mais pourtant, ils appelaient la famille autour de moi. C'est un peu ça, vous comprenez? Quelquefois, on se dit la vérité, non? Ils ont pensé qu'ils veulent me crucifier. En m'appelant tribaliste et tout. Et pourtant, j'aime tout le monde et tout le monde m'aime. Hein? En faisant ça, les gens sont venus. Ils ont dit non, 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 monsieur, monsieur, non, non, non. Hein? À titre de rappel, mon frère qui est parti là, je vous ai dit qu'il a laissé 21 enfants. Non? Il a fait des enfants avec Banganté Bafan. J'ai 6 neveux et nièces Banganté Bafan. Mon neveu qui vit au Canada a épousé une Banganté. Je vous avais dit la dernière fois au mois de novembre, j'ai fait un tour là-bas dans votre chefferie. Donc vous... Il y a ces Bamoun. Bamoun, le commandant que vous avez vu. Le commandant, sa première femme, il a fait 2 Bamoun. Tout le monde, ils sont au village. C'est pour ça que je ne parle pas de ma famille, parce que quand on raconte, les gens qui racontent des conneries, je dis c'est des conneries, hein, je n'ai pas besoin. Parce que ceux qui sont autour de moi savent que la famille Messan, depuis l'origine, c'est une famille qui rassemble, tout simplement. On n'est jamais dans la division. Merci ma BS d'amour. On rassemble, on a toujours rassemblé. C'est-à-dire on a pris ça de nos parents. Ils sont toujours rassemblés. Et regardez mes frères comme ils sont aujourd'hui. Hein. Mes frères, les enfants de partout. Donc, en tout cas, ce n'est pas ça le débat. Comme je dis, moi je ne me justifie pas sur la toile, je pose des actes. Et des personnes intelligentes suivent les actes. C'est le plus important. Le tapage négatif là ne sert à rien. Donc la famille, maintenant vous allez me permettre d'aller manger un bon bout. Le restaurant au Mont Fébé est... Non, ils font par contre ça. Tip top. Ils font très bien. C'est-à-dire depuis le petit déjeuner, à midi, ce midi on n'a pas pu manger parce qu'on n'était pas là. On va manger ce soir. Et on est content d'être logé ici. Hein. Non? Parce que pour une fois, on doit dire les choses. Hein. On n'a pas déboursé. Hein. On n'a pas déboursé le franc. On est logé. C'est ça aussi la bonacité de l'homme. C'est ça aussi la bonacité. Hein. Quand tu es bon dans la vie, ben on s'occupe de toi. Et surtout quand vous êtes invité pour des bonnes choses. Parce que on est quand même invité ici. Hein. Donc, les tournées que vous voyez là, ce n'est pas au hasard. Non, c'est bien orchestré. Ouais. On est invité. Et on en a profité pour faire d'une pierre deux coups. On profite du deuil et puis on vient vite à Yaoundé. Et on est bien logé. Je vous ai montré la suite, non? Maintenant, je vous montre comment ça se passe dans la nuit ici. C'est très beau la nuit. C'est très très beau la nuit. Regardez ça. Oh, 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 je ne peux pas m'approcher. Oh. Ça fait peur. Ah! Hop, 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 hop. Regardez ça. Regardez ce que ça donne la nuit à Yaoundé. Dans les hauteurs du Mont Fébé. Ah, on a Yaoundé là-bas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Regardez comment c'est beau. Vous voyez le carrefour Bastos, non? Pour ceux qui le connaissent, il est là. Madame Chapuis est à un jet de pierre de là. Madame Chapuis est juste à un jet de pierre de là. Elle est à 10 minutes du Mont Fébé. Même pas, je crois 5 minutes. Hein. Ouais. Vous voyez comment ça se présente, c'est beau. Hein. Et David a dit que l'amour sur le balcon avait un bon vent. Tu as bien parlé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, ma PTT de luxe, Coco Bizo, la star, comment vas-tu?
Coquette Biseau, la star, comment vas-tu? On est ensemble. Bien sûr. donc, donc vous voyez là, elle est toujours en train de... Vous savez comment la maman là est, non? Elle est comme ça. Dieu l'a fabriquée comme ça. On va faire comment? Elle a raté sa vocation. Elle devait être une bonne sœur dans un bon prépostulat. J'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Comment la poitrine? Mais dis donc, il y a du boulot. Hein? Regardez. 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 Oh là là. Regardez le boulot. C'est madame Messal. On va faire comment? C'est Dieu qui m'a donné. On est ensemble, comment? Je vais vous montrer mon plat. Je vous adore. On est ensemble.